Perceptible à la lecture de nos journaux ce matin, le vent qui tourne, qui change de sens et qui pourrait inverser pas mal de tendances. On fait le point tout de suite dans Café Presse. Le Parisien nous alerte aujourd'hui sur un nouveau tour de vis attendu cette fois sur les crédits immobiliers. Pour calmer la fièvre du marché et limiter l'endettement des ménages, les banques restreignent leurs offres, explique le quotidien. Première victime collatérale, les jeunes couples, mais aussi les employés de secteurs déjà lourdement impactés par le Covid. Tourisme, restauration, événementiel ou encore aéronautique. Dans son édito, Rémi Dessart nous parle d'un doute de plus en plus présent dans la tête des banquiers, instillé, je cite, par la Banque de France, leur organisme de tutelle. Elle s'inquiète sur la solvabilité à moyen et long terme de certains de leurs clients dans un contexte économique fortement affecté par la crise financière. Fini le temps des crédits sur 30 ou 40 ans, accessibles au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est quand même que les prix qui augmentaient de façon déraisonnable depuis quelques années vont enfin commencer à régresser. Moins bonne nouvelle, la possibilité d'un krach, selon Rémi Dessart, semblable à celui du milieu des années 1990. Si le niveau très bas des taux d'intérêt et la pénurie de biens peuvent contrarier le scénario du pire, pour l'éditorialiste, l'heure de vérité approche pour le placement préféré des Français. Le quotidien Sud-Ouest consacre également sa une à l'immobilier et pour le moment, le sud des Landes ne connaît ni la crise ni les problèmes de crédit puisque de ce côté-là de la France, les biens s'arrachent et se payent cash. Devant la pression croissante dans le sud des Landes, que ce soit en bord d'océan ou en deuxième ligne, les propriétaires vendeurs sont devenus rois face à des nouveaux acquéreurs qui ne discutent pas les prix, peut-on lire dans le quotidien. Les prix auraient augmenté de 10% supplémentaires depuis le confinement. Mais alors, qui sont ces nouveaux acquéreurs, s'interroge Sud-Ouest. Souvent dans le viseur, les Parisiens sont pourtant mis hors de cause. Sur les 5 dernières années, 65% de nos acquéreurs venaient des Landes, du sud des Landes ou un petit peu de Bordeaux ou Pau. Donc le mythe du Parisien qui déboule, je ne le constate pas tant que ça, analyse un agent immobilier de Cap-Breton. Les profils ont changé, il s'agit désormais de gens qui ont décidé de changer de vie ou de parents qui veulent se rapprocher de leurs enfants. On reste dans le sud, mais direction la côte est cette fois, où un vent de panique souffle sur les Alpes-Maritimes. Après la Moselle ou le nord de la France, ce sont les habitants de la Côte d'Azur qui s'inquiètent désormais de l'augmentation des infections de Covid-19. Côte d'Azur, côte d'alerte, titre Libération qui revient sur les mauvais chiffres et l'appel d'Olivier Véran à durcir les mesures sanitaires dans cette région. Le quotidien se demande également si ces chiffres ne seraient pas une illustration de ce qui attendrait la France dans les jours à venir. Alors qu'il y a quelques jours encore, le Figaro se demandait si Emmanuel Macron n'aurait pas gagné son pari en refusant un nouveau confinement. La situation dégradée aujourd'hui devrait entraîner un confinement local dans les Alpes-Maritimes. Il y a 3 semaines, quand il a écarté l'idée de serrer davantage la vis, Emmanuel Macron savait qu'il faisait un pari risqué, nous rappelle Paul Quinault dans son édito. Il marche désormais sur un fil dans un équilibre précaire mais assumé, les yeux fixés sur les chiffres quotidiens du Covid. Très pessimiste, l'éditorialiste conclut: s'il lève le regard, c'est un nuage noir qu'il voit approcher et sa menace de douche froide. Une douche froide, c'est aussi le ressenti des supporters du Paris Saint-Germain dimanche soir après l'échec de leur équipe face à Monaco. 5 jours seulement après sa démonstration contre Barcelone en Ligue des Champions, le PSG a concédé sa 6e défaite de la saison en Ligue 1, souligne l'équipe. Le prince du parc dimanche, c'était Monaco et de loin, ironise le quotidien sportif. Après cette défaite, les mauvaises langues se délient et iraient jusqu'à insinuer que la victoire au Camp Nou devrait tout à la faiblesse du Barça. Vincent Duluc invite à la modération et au discernement. Les Parisiens ont perdu comme une équipe ordinaire, sans qualité ni orgueil, sans effort non plus, mais cela ne signifie pas que Monaco est plus fort que Barcelone. Enfin, toujours selon l'éditorialiste, que Paris soit performant en Europe et humain en France est à peu près ce qui peut arriver de mieux à la Ligue 1. Bon début de semaine à tous et à demain.